Le modèle d'ERI, avec le logiciel Simuleri, comme on l'a vu une première fois, permet d'expliquer l'érosion des chaînes de montagne avec la remontée d'un matériau profond, mais ici on va créer un amincissement crustal. Effectivement, on peut créer des creux dans la croûte continentale. Alors, on ne peut pas aller très profond parce que vous voyez, le logiciel, il va nous dire, là, voilà, vous dépassez les altitudes rencontrées sur Terre au niveau de la croûte continentale. Donc, ce logiciel ne traite que de la croûte continentale, pas de la croûte océanique. Sinon, on serait descendu allègrement jusqu'à moins 5000 et plus. Alors, on va créer, des zones creuses et ça se remplit d'eau, forcément. Enfin, à part dans la vallée de la mort, ou la vallée de la mer morte en Israël, où il n'y a pas trop d'eau, ben voilà, il y a automatiquement de l'eau, donc des lacs, ou alors un plateau continental, ou un estuaire, etc. Et je peux combler, avec ce logiciel, cette dépression avec des sédiments. Simuler un dépôt sédimentaire. Donc, imaginons en quelques... Là, alors l'altitude, on est à... Il faut regarder là, je vous rappelle. On est à moins 1415 mètres. Donc, en quelques millions d'années, on comble. Les sédiments s'accumulent, mais là, on n'a pas encore fait le réajustement isostatique. Là, il n'y a pas de mécanisme automatique, alors il faut... Enfin, il n'y a pas d'animation. Donc, on fait réajustement isostatique. Et vous voyez, ça s'est enfoncé. Alors, forcément, ça s'est enfoncé. Et le principe de hauteur et 4 fois la hauteur est encore valable. C'est-à-dire que lorsque je fais un amincissement de H ici, eh bien, en bas, il y a une remontée du mot haut de 4H. Donc, une fois la hauteur, 4 fois la hauteur, ici. Alors, je peux continuer à combler. On va combler. Allez, on comble. Avec les sédiments. Et, à nouveau, réajustement isostatique. Et, en fait, il faut recommencer à chaque fois. Bon, là, j'ai un peu exagéré. J'ai dépassé 0 en altitude. Et en fait, je peux combler longtemps. Alors, les sédiments n'ont pas la même densité que la croûte continentale moyenne. Et je sais pas... Voilà, là c'est comblé pratiquement. C'est comblé, il y a presque plus d'eau, et les sédiments ne peuvent plus s'accumuler. Je peux aussi... alors, ce phénomène d'enfoncement continu s'appelle la subsidence. Et je peux aussi simuler une glaciation. Alors imaginez qu'on entre en période glaciaire, je mets de la glace, alors je peux y aller, hein, regardez le curseur, la glace, 3000 mètres, 4000 mètres, l'inland 6, c'est-à-dire la glace sur les continents, peut aller jusqu'à 4000, on va voir, 5000, voilà, il va y en avoir beaucoup. Et là, c'est pareil, on va faire un réajustement isostatique. Voilà, vous voyez, donc l'épaisseur très importante de glace ici peut provoquer l'enfoncement de la plaque continentale, de la croûte continentale, et donc le Moho s'enfonce. Le Moho est à moins 3000. Non, qu'est-ce que je dis? Moins 31 000. Voilà, et après on peut simuler la fente glaciaire. Alors voilà, ça a fondu. Oui, ça a fondu, mais alors il faut réajuster isostatiquement. Et donc, les continents qui s'est enfoncé, ils remontent. Alors on peut faire une montagne. Bon, je vais revenir à 0.
Je vais faire une montagne. Voilà. Par exemple, la Scandinavie, qui est une région assez montagneuse. Et puis, je vais lui mettre des glaciers dessus. Réajustement. Et on va lui mettre simuler une fente. Voilà, bon là il y a un petit lac. Et réajustement isostatique. Voilà, donc le continent, il peut remonter après la fonte des glaces, en période interglaciaire. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Scandinavie. Actuellement encore, les continents remontent, la partie continentale remonte à la suite de la fonte des glaciers il y a en gros 10 000 ans. Voilà.